En cas d'épidémie ou de pandémie dans un pays, surtout une épidémie ou une pandémie qui ravage la population à une allure non vue, ahérissante, le ministre de la Santé est le pilier de la lutte contre une pandémie comme celle-là. Je dirais que c'est lui le commandant des forces en cas de guerre, parce que c'est une guerre, c'est une véritable guerre. Au gouvernement et au président pour que celui-ci, évidemment, accepte, approuve les mesures qui ont été prises et qu'il les fait mettre en application chaque jour. Il ne dort pas en cas de pandémie comme celle-ci. Il ne peut pas dormir. Il doit mettre des comités, en commençant par un comité national de lutte contre le Covid, un comité provincial, un comité communal, des comités collinaux, pour que toutes les décisions qui sont prises dans le sens de combattre cette pandémie arrivent rapidement jusqu'à la colline. Il doit faire le suivi de toutes ces recommandations, de toutes ces mesures qui sont prises et évaluer régulièrement et donner rapport et à son gouvernement, mais aussi à la population pour que la population soit informée correctement et sache le danger de ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, c'est un rôle très délicat. Il doit même informer la communauté, les partenaires qui doivent l'aider en cas de difficultés comme les difficultés que nous avons. Nous savons que le Burundi a des difficultés des moyens, mais c'est le rôle du ministre de la Santé de pouvoir être toujours à garde. C'est la première fois que j'entends un ministre qui dort, qui parle en cas de Covid comme celui-là, alors que les autres ministres des autres pays ne dorment plus. Ils sont même atteints d'hypertension parce qu'ils ne dorment plus, ils sont devenus malades parce qu'ils ne dorment plus, parce qu'ils réfléchissent. Mais nous voyons que le nôtre n'a pas mis suffisamment d'efforts comme il se devait. Comment évaluez-vous les mesures en vigueur aujourd'hui au Burundi en tant que médecin, en tant qu'ancien ministre de la Santé? Les mesures qui ont été prises ont été insuffisantes. Il y a eu une très grande négligence dans l'évaluation de la situation parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux la pandémie COVID-19. Au départ, on l'a confondu, ou plutôt simplement, on l'a banalisé à une simple grippe, quelquefois une simple malaria, et n'ont pas pris ça au sérieux. C'est comme s'ils blaguaient. Mais malheureusement, tout cela pourrait être pardonnable si au moins s'était réveillé et pris de véritables mesures qui sont connues de tous. On ne doit pas être médecin pour connaître ces mesures parce que ce sont des mesures qui ont été prises et essayées dans plusieurs pays du monde et qu'il fallait tout simplement copier pour les appliquer au Burundi. Mais on a vu que jusqu'à maintenant, il y a eu une négligence, même une banalisation, et c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que la situation est très sérieuse lorsque les gens meurent par centaines, par milliers aujourd'hui dans tout le pays. Donc, c'est une véritable catastrophe. Maintenant, il me semble qu'ils sont en train de se réveiller, mais même en se réveillant, ils n'ont pas pris la chose au sérieux comme ils se devaient. Donc, ils ont continué à prendre de demi-mesures, et au fur et à mesure qu'ils voient que ça devient du sérieux, je ne sais pas, sur pression de la population elle-même, ils prennent des mesures, mais des mesures malheureusement qui ne sont pas suffisantes parce qu'au moment où ces mesures devaient être couplées par une large vaccination, ça ne vient pas. Ça ne vient pas, ça ne commence pas. Les gens sont en train de s'obscurer pour aller chercher une vaccination à l'extérieur du pays, donc fuir tout simplement la pandémie, ou alors aller les chercher dans des ambassades qui viennent protéger les leurs sans savoir où se jeter, sans savoir où jeter leur tête. Il est grand temps que le gouvernement du Burundi qui est en place sache qu'il a la responsabilité de protéger sa population en entière. Il a la responsabilité entière
de protéger sa population. Et le ministre de la Santé en est le pilier. Et s'il n'en est pas capable, il faut le mettre dehors, tout simplement, et mettre un autre. Et là, la responsabilité n'est plus la responsabilité du ministre, c'est la responsabilité du président de la République qui n'aurait pas pu évaluer la situation lorsque sa population est en train d'être décimée par une pandémie qui est connue de tous et qui est en train d'être vaincue ailleurs.